En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son mari. Pas besoin d'aller jusqu'à la mort pour savoir que ces violences conjugales sont un fléau et sont inacceptables. Et ce, dans le monde entier. C'est aujourd'hui la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, organisée par l'ONU. Le plus souvent, c'est dans l'intimité, au cœur du foyer que tout se joue. Mais ces violences peuvent rejaillir également sur le travail. Bonjour Philippe Duport. Bonjour Lucie. Et certaines entreprises l'ont bien compris, ont pris conscience du problème. Oui, elles sont très rares, mais c'est le cas par exemple de Kering, plus connue sous son ancien nom, Pinot Printemps Redoute. La première à s'être lancée dans cette cause parce qu'elle est un tabou et parce qu'elle est orpheline et aussi parce qu'avec 60% de femmes salariées, il y avait forcément de nombreuses femmes battues dans ses effectifs. Et en effet, l'intuition s'est avérée juste. Céline Bonner de la Fondation Kering. Il y a un mois, nous avons fait une formation en Angleterre. Il y avait 12 personnes qui étaient formées dans la salle. Et 3 d'entre elles, au cours de la formation, ont déclaré être des victimes de violences conjugales. Voilà, c'est donc avec de la formation, de la sensibilisation à ce phénomène de société que l'entreprise a choisi de s'engager. On s'est dit que potentiellement, on avait une femme sur 10 au sein de notre entreprise qui pouvait être victime. Or, il est clé pour ces femmes de garder leur emploi, à la fois parce que ça leur permet d'être autonomes si elles souhaitent quitter le domicile conjugal, et également parce que souvent l'entreprise est l'endroit où elles sont le plus en sécurité. Donc en fait, on a créé un module de 3 heures, une session de formation pour nos collaborateurs pour qu'ils comprennent ce que sont les violences conjugales et être dans un état d'esprit ouvert et bienveillant par rapport à cette problématique qui peuvent toucher n'importe laquelle de leurs collègues. Bonjour Vincent Baolet. Bonjour. Vous êtes délégué général de la Fondation FAS qui vient de réaliser justement une vaste étude sur la place de l'entreprise face aux violences faites aux femmes. Comment, quand on est chef d'entreprise ou quand on est salarié, peut-on détecter justement ces violences faites à une collègue femme, par exemple ? Alors le constat était simple en fait au départ. On s'est dit, si une femme qui est battue, elle n'emmène plus les enfants à l'école, elle ne va plus faire les courses, elle n'a plus d'engagement associatif, elle ne reçoit plus la famille. Finalement, le seul endroit où elle continue d'aller, c'est dans l'entreprise parce qu'il faut ramener le salaire à la fin du mois. C'est souvent triste réalité. Donc à partir de là, c'est l'entreprise ou l'entreprise. Donc dans les questions de responsabilité sociale d'entreprise, est-ce qu'on s'interroge sur cette question des violences faites aux femmes ou pas ? La question était aussi simple que ça. Évidemment qu'une entreprise pourrait répondre que ça relève de la sphère privée et donc ne pas y aller, mais à partir de, comme on l'a vu pour Kering, qui est aussi un de nos partenaires, à partir du moment où l'entreprise dit oui, comment on peut l'aider à instrumenter sa démarche interne ? Évidemment, c'est complexe. Et les premiers symptômes, à quoi il faut être attentif ? Alors les symptômes sont vraiment extrêmement multiples. C'est un peu comme... D'abord, ça touche toutes les catégories, on l'a vu, socio-professionnelles, tous les niveaux de qualification, donc tous les niveaux hiérarchiques dans l'entreprise. Et donc, ça veut dire que les symptômes que l'on peut repérer chez une femme ou également chez les hommes qui sont concernés dedans, c'est vrai que la manière de les repérer chez des dirigeants ou chez des ouvriers risque de ne pas être la même. Les questions qui relèvent vraiment de violences physiques ou psychologiques ne sont pas tout à fait non plus les mêmes. Donc du coup, vraiment l'approche est vraiment multidimensionnelle là-dessus. Il y a un point notamment qui est mis en évidence dans votre enquête, c'est la demande urgente de logement. Tout d'un coup, la femme doit déménager. Voilà, donc ça l'entreprise peut aussi y contribuer parce que de toute façon, en plus, l'entreprise, il y a un intérêt au sens des intérêts bien compris. C'est-à-dire une entreprise une femme qui n'est pas bien dans sa peau pour venir bosser le matin, elle n'est pas non plus extrêmement productive. Hein. Donc tout le monde y a intérêt. Donc comment on peut aider à cela ? Il y a des mécanismes autour des 1% de logement et autres où l'entreprise peut tout à fait agir pour favoriser ce développement. Aujourd'hui, c'est pas du tout instrumenté. Je pense que si le monde de l'entreprise continue de se mobiliser comme ça commence d'être le cas, on va pouvoir aller beaucoup plus loin avec la puissance publique et les organisations sociales. Toujours dans cette enquête, il y a des témoignages chocs, par exemple à la Cramif, je cite, nous avons eu 2 morts victimes de violences. Même chose chez PSA à Poissy, nous avons eu 2 cas de décès de violences conjugales. Vous avez été surpris par l'ampleur de ce phénomène ? De toute façon, l'ampleur du phénomène, on le connaît. C'est-à-dire socialement, les sociologues ont bien repéré le 1 sur 10 qui était évoqué tout à l'heure, ou le 1 sur 3, enfin, ça dépend comment on forme le comptage, quoi. Donc il n'y a pas de raison, comme la plupart des gens sont salariés en entreprise, évidemment qu'on a le même en entreprise, quoi. La nouveauté, je crois, aujourd'hui, c'est que le monde de l'entreprise dit, mais tous ces gens, tous ces citoyens, concitoyens, ils sont aussi nos salariés, et donc à partir de là, comment on s'en préoccupe à partir de notre point de vue d'entreprise responsable. D'un mot, quand on est dans une entreprise aujourd'hui, qu'on entend votre discours, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de lever le tabou ? Je pense que cette discussion
discussions. Par exemple, dans les clubs FAS, on a 5250 entreprises avec Gérard Mestralet à notre tête aujourd'hui dans l'ensemble du réseau. On amène ces solutions extrêmement opérationnelles, ce qui est un genre de vadémécum pour savoir comment aborder la question. Évidemment, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans l'entreprise. Il y a aussi des règles, des lois. Il y a bien des lignes sur la sphère privée ou les dimensions médicales aussi dans lesquelles on n'a pas à rentrer. Et donc il faut oser en parler. Je rappelle, Philippe, le numéro, le 3919. C'est ce que vous vouliez dire peut-être. Absolument. Téléphone anonyme et gratuit pour toutes les femmes victimes de violences conjugales. Merci à tous les deux. Philippe Duport, spécialiste emploi de France Info, et Vincent Baolet. Je rappelle que vous êtes délégué général de la Fondation FAS. Merci encore.